Bienvenue à tous. Les présidents chinois et guinéens se sont entretenus ce matin. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. La santé, l'énergie ou encore l'agriculture. Des domaines où la Chine peut apporter son expertise. Plusieurs accords ont été signés au sortir de cet entretien, dont un qui porte sur l'environnement. Sanassi Keita. L'énergie, l'agriculture, la santé, la formation et les mines sont entre autres domaines importants dans lesquels la République populaire de Chine compte s'investir pleinement auprès du gouvernement guinéen pour assouvir les nombreuses attentes de la population. Et justement, c'est pourquoi les deux présidents, Professeur Alpha Condé et Xi Jinping, en compagnie de leurs délégations respectives, ont eu cet entretien bilatéral qui a duré plus d'une heure. Entretien au cours duquel les deux personnalités ont affiché leur volonté de maintenir et de diversifier les relations de coopération entre la Guinée et la République populaire de Chine. Cet entretien a débouché d'ailleurs sur la signature de plusieurs accords de coopération, notamment la mise à la disposition du gouvernement des équipements techniques pour la lutte contre le changement climatique. La relation sino-guinéenne a été élevée au niveau stratégique depuis la visite d'État du président de la République en novembre dernier. La réunion d'aujourd'hui a été, en termes de programme et de projet, la concrétisation de ce caractère stratégique. Elle aboutit à la conclusion, en effet, d'un programme de 20 milliards de dollars américains de 2017 à 2036. 20 milliards de dollars américains contre la mise à disposition progressive de nos ressources minières. Les entreprises chinoises qui se verront attribuer des permis et des conventions minières aideront à rembourser à même les revenus pour la Guinée de ses ressources minières, ce grand programme de financement. Dans l'immédiat, ce programme de financement pour cette année et l'année prochaine concerne une enveloppe d'1,2 milliard de dollars américains pour les projets de route Koya-Mamou-Dabola, pour l'assainissement et les voiries de Conakry, sur lesquelles on va mettre quelques 250 millions de dollars, pour la réhabilitation et l'extension d'une grande université pour cette année et l'année prochaine. Parlons d'un package de 4 universités sur les 4 régions naturelles de la Guinée pour plus de 300 millions de dollars. Et enfin, la ligne de transmission, l'Insan-Fomi, de manière à permettre à la Haute-Guinée d'accéder aux ressources énergétiques de Swapiti. Pour donc réaliser très rapidement certains projets comme l'extension de l'hôpital sino-guinéen et la construction du Parlement, Pékin compte décaisser pour la Guinée une enveloppe de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars américains immédiatement décaissables. Cette enveloppe est un mix de prêts et de dons. Les dons concernent notamment la construction du Parlement guinéen. L'accord vient d'être signé. Nos députés vont avoir leur nouveau bâtiment digne du nom. Il y a des dons qui concernent également l'extension de l'hôpital sino-guinéen, du matériel agricole et des petites aides concernant le protocole, les véhicules, les ambulances, etc., etc. Donc le mix dont est prêt, ça fait un package de 3 milliards de dollars immédiatement décaissable. Je parle des projets en route. Maintenant, le programme à long terme, comme je l'ai dit tantôt, porte sur 20 milliards de dollars d'engagement
des Chinois vis-à-vis de la Guinée de 2017 à 2036. Les jours à venir, le projet de financement pour la construction du barrage hydroélectrique de Soapeti fera également l'objet de signatures entre les deux gouvernements, guinéens et chinois. Déjà, une mission guinéenne a fait le point à Pékin avec Exim Bank sur l'état d'évolution en termes d'instruction de cet important projet pour la Guinée.